Ça, c'est ce que tu vas à tout prix éviter ou alors ne plus faire. John Davis, we want to talk. Mais avant tout, sache que ce n'est pas grave d'être comme ça. Sache que en fait, tout le monde a été comme ça. Même moi, je le suis encore pour certaines choses, dans certains contextes. On a envie d'avoir un support en anglais pour voir notre trame en fait. Et c'est totalement normal. Et je vais t'aider aujourd'hui à comment tu peux le moins possible utiliser tes notes pour des conversations simples. Et ça, malheureusement, on est habitué à avoir un support, une dépendance à un texte, à un papier, à Google Traduction. Ça, c'est en partie à cause du téléphone, évidemment. Le téléphone, en fait, est une source de facilité pour ça. Tu n'as pas besoin d'utiliser ton cerveau pour voir comment tu vas créer cette phrase. Et même à l'école, quand tu faisais des exposés, généralement, on t'a appris à faire un bon argumentaire. Et pourquoi il fallait faire un bon argumentaire? Pour anticiper, pour faire le moins de fautes possible. C'est ça qu'on dit. En anglais, c'est essaye de faire le moins de fautes possible. Et donc du coup, tu étais toujours attaché à ta feuille, brouillon. Et voilà, tu lisais comme ça, sans regarder les autres dans les yeux, sans avoir un discours un peu plus vivant, avec de la ponctuation, ne pas utiliser un ton monotone. Et donc, comment y remédier? Comment arriver à ne plus trembler devant un exposé et arriver à parler un peu plus librement, pas comme au collège ou comme au lycée. C'est ce qu'on va voir avec toi dans cette vidéo. Je vais te présenter mes trois idées pour parler plus librement en anglais et pouvoir arrêter du coup d'utiliser ces supports. Comme d'habitude, avant de commencer la vidéo, il faudrait que tu drops ton like, que tu t'abonnes à la chaîne et que tu actives la cloche des notifications pour être au courant des prochaines vidéos à l'instant T. Ça serait bien, tu vois, comme ça, t'arrives chez toi à 17 h. Généralement, c'est à 17 h qu'elles sortent les vidéos. Donc, t'arrives chez toi, hop, t'as la vidéo, t'as déjà la vidéo affichée sur ton fil d'actualité YouTube. Et ça m'aidera aussi pour le référencement sur YouTube. Ce qu'il faut que tu te dises avant que je te donne ces trois idées, imaginons voilà, que tu as l'habitude de toujours utiliser un support pour tout. Et donc, même quand tu es dans le métro, tu demandes à quelqu'un où il faut aller, par exemple si tu es à New York, il faut que tu te dises que à un moment donné, il va y avoir de l'improvisation. Même si tu as un support, il y aura de l'improvisation. Donc ça, il faut surtout pas le négliger, il faut surtout pas le balayer de sa tête. Certes, c'est pas facile, mais c'est comme ça que tu progresses le plus. La première idée que je peux te donner, c'est de parler avec quelqu'un qui ne te jugera pas au niveau de tes idées, au niveau de ce que tu dis. Si tu oses parler plus librement, parler un petit peu dans ton monde, on va dire, donc ça peut être avec un ami anglophone si t'en as, ça peut être avec tes parents, avec ta prof d'anglais peut-être aussi si elle est assez ouverte. La deuxième idée, c'est parle d'un sujet qui te tient à cœur. Pourquoi? Parce que déjà tu auras plus de matière, tu vas pouvoir développer un sujet qui te passionne. Si tu as un interlocuteur en face de toi qui est intéressé, tu peux avoir une conversation riche et tu vas voir que le blocage que tu as eu au tout début, de parler d'un sujet en particulier. Le but, évidemment, c'est de faire durer la conversation. Durant la conversation, vous allez peut-être apporter des arguments différents, que ce soit pas un débat, mais que ça soit une conversation intéressante et que tu tisses du lien social avec cette personne. Donc évidemment, dans ce contexte actuel, c'est plutôt pas facile, évidemment, on va pas se le cacher, mais du coup, pour l'avenir, dans le futur, tu pourras appliquer tout ça. Et même, tu peux commencer, comme je te l'ai dit sur Instagram, à discuter. Et tout ça, du coup, pour utiliser le moins de notes possible, parce que quand tu vas avoir une conversation comme ça à l'improviste, tu vas pas pouvoir dire wait a minute, I'm going to translate Google. Tu peux pas dire ça. Enfin, c'est rare de dire ça à quelqu'un dans une conversation où tu parles de choses du quotidien. La troisième idée maintenant pour se débarrasser de ces notes, également de ce blocage permanent, c'est n'attends pas d'utiliser le bon mot qui va avec ce que tu dis, qui correspond avec ta pensée. N'attends pas ça. Pourquoi? Parce que quand tu écris quelque chose, quand tu écris un texte, généralement, ce que tu fais, c'est que tu essayes que le texte soit le meilleur possible, donc tu utilises le meilleur vocabulaire, les mots de grammaire qui vont bien, mais il faut se dire que quand tu es à l'improvisation, quand tu fais l'improvisation, quand tu t'exprimes sans notes, tu ne vas pas pouvoir avoir les mots qui arrivent. Tu ne peux pas retenir tous les mots. Donc ce qu'il faut faire, c'est pas grave, il faut que tu dises que c'est pas grave si t'as pas le bon mot. Juste, essaye par exemple d'employer une phrase qui a le même sens que ce mot. Tu voulais dire à un passant dans la rue, que tu recherches un hôtel, et que tu dis pas excuse me sir,
I'm looking for the Brighton Hotel et que tu n'arrives plus à te souvenir du mot I'm looking for, et ben si tu emploies par exemple excuse me sir, where is the Brighton Hotel, ça le fait aussi. Et donc dernière chose aussi, je voulais te dire, parce que là je t'ai parlé beaucoup de l'improvisation, mais ça veut pas dire que il faut tout improviser. Ça veut pas dire que il faut parler sans avoir écrit de notes, sans avoir réfléchi au préalable. Non, tout ça, évidemment, c'est important. Par exemple, même si tu auras un entretien d'embauche où il faudra par exemple que tu fasses un discours, il y a très peu de gens qui vont à l'improvisation, surtout quand tu démarres en anglais. Juste ce qu'il faut faire, c'est essayer de parler avec le moins de texte possible. Si tu peux par exemple utiliser des notes, marquer des notes, tout simplement quelques mots, des keywords, tu sais, des mots-clés en fait qui vont te permettre de développer une pensée. Donc voilà, c'était pour dire que parler en anglais, c'est pas juste ouvrir sa bouche, c'est regarder déjà dans les yeux. Parce que tu regardes pas ton support, hein, tu regardes pas ta feuille, where are the company of your... Non. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est employer un bon ton, le ton, la ponctuation, le ton qui va bien. C'est aussi avoir une gestuelle particulière, une gestuelle qui t'est propre. Je voulais dire aussi que cette vidéo est tirée d'un mail que j'ai envoyé en début de semaine, le lundi matin. Donc si tu as envie d'avoir plus d'emails comme ça, de recevoir des emails avec vraiment une méthode concrète en anglais, des thèmes dont on parle moins, par exemple l'élocution, la prise de parole, c'est des choses dont on parle pas assez. Et attends une seconde, hein, c'est pas des emails automatiques, c'est vraiment des emails que j'écris la veille, avec amour, avec soin. Donc si tu veux recevoir ces emails, il faut que tu t'inscrives, c'est le lien en dessous dans la description. Et je les envoie à 9 h tous les lundis matins. Également, j'ai créé une formation pour les apprentis confiants, pour ceux qui ont envie de développer leur prise de parole, avec évidemment un sujet en particulier, et qui n'ont pas beaucoup de vocabulaire, connaissances quoi. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai fait une formation qui est en réduction jusqu'à mercredi soir. Si tu veux commencer à la visionner, c'est le lien en dessous dans la description. Sur ce, tu peux aussi regarder mes anciennes vidéos, dont la vidéo où je te parle en anglais. Tu peux commenter, dire ce que tu as pensé de cette vidéo, c'est super important, évidemment encore une fois pour le référencement, mais aussi pour me faire paraître tes problèmes, ton problème. Donc si tu as un problème majeur en anglais, que ça soit sur la prise de parole, que ça soit sur la compréhension, l'élocution ou le manque de confiance par exemple, tu peux écrire ton message dans les commentaires et on va trouver une solution avec toi. J'en ferai une vidéo sûrement. Donc sur ce, à la prochaine pour une vidéo et surtout, trust yourself!